Bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à une journée bien spéciale pour souligner le 30e anniversaire de l'organisme L'Entrain, organisme de soutien en santé mentale. Pour en savoir davantage, restez avec nous. Bienvenue à l'Urbain. Bonjour, Charlotte Tardy. Bonjour. Vous êtes coordonnatrice clinique à l'organisme L'Entrain et aujourd'hui, vous nous aviez gentiment invité pour qu'on souligne avec vous le 30e anniversaire. J'aimerais que vous nous parliez un petit peu de cette journée-là qui est bien spéciale. Oui, bien dans le fond, nous, ça a fait 30 ans au mois de juillet qu'on existe. Donc aujourd'hui, on voulait vraiment faire un historique de qu'est-ce qu'on a fait dans les 30 premières années pour essayer de se remémorer plein de faits saillants. Puis on avait aussi plein de nouveautés qu'on voulait annoncer à notre clientèle. On va agrandir notre local là, dans les mois qui viennent. On profite le support, dans le fond, qui est parti de la place Saint-Pierre. On reprend une grande partie de leurs locaux pour pouvoir offrir des activités encore plus variées, avoir plus d'espace. On a refait notre logo cette année, notre site Internet, de nombreux outils promotionnels. Donc aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était vraiment dévoiler ça à notre clientèle puis aux invités là, qu'on avait avec nous pour cette journée-là. Pour y avoir assisté, j'ai vu aussi que c'était une belle occasion de rendre hommage et de la reconnaissance envers, oui, l'équipe, mais envers aussi toutes les personnes qui viennent à l'entrain. J'aimerais en entendre parler un petit peu. Oui, bien dans le fond, les personnes qui viennent à l'entrain, tu sais, des fois, l'estime de soi est plus difficile quand on a une maladie mentale. Fait qu'aujourd'hui, on voulait vraiment nous souligner ça, souligner leur implication. Entre autres, ils ont fait un recueil cette année qu'on a présenté durant la journée. C'est vraiment eux qui ont écrit tous les textes, qui ont fait tous les dessins qu'il y a à l'intérieur, que ce soit de la peinture, du scrapbooking ou du dessin au crayon. Fait qu'on voulait vraiment souligner que même s'ils ont un diagnostic, même s'ils ont des journées pas toujours faciles, puis qu'il y en a qui comprennent pas tout le temps c'est quoi la maladie mentale, bien que c'est des personnes comme vous et moi, puis qui peuvent faire des grandes choses. Fait qu'on voulait vraiment les mettre au devant pour cette journée-là. On trouvait ça très important. Je vais à l'entrain pour briser l'isolement. C'est mieux qu'être seul dans mon appartement. À l'entrain, je prends et je donne. J'offre le mieux de ma personne. Venez tous à l'entrain pour briser le quotidien. Aidons-nous tous ensemble à s'entraider et fraterniser et voir la vie sous un meilleur angle. 30 ans, ça se fait en graines. 30 ans de développement et d'engagement, c'est en parlant qu'on se comprend depuis 30 ans. J'ai vu aussi que c'est des personnes qui sont actives en société. Il y en a qui font partie de votre conseil d'administration. D'autres ont participé à l'organisation même là, de la journée. Oui, dans le fond, sur notre conseil d'administration, il y a 7 personnes, dont 4, c'est des personnes qui ont un diagnostic. Fait que c'est vraiment la majorité de notre conseil d'administration. Puis pour l'organisation, on voulait vraiment les impliquer dans tout. Fait que ce soit à la préparation des ustensiles, à confectionner les cadeaux qu'on remettait à la fin de la journée, à écrire dans le recueil, à dessiner. On voulait vraiment les impliquer là, le plus possible. Fait que ça a vraiment été durant cette année de préparation-là de toujours se poser la question comment on peut les impliquer, qu'est-ce qu'on peut leur faire faire pour développer justement le sentiment d'appartenance parce que c'est leur ressource à eux. Nous, on a beau être là, mais s'ils sont pas là, moi, j'ai pas de job. Fait que dans le fond, on voulait vraiment les impliquer pour qu'ils soient mis là, au premier plan pour cette journée-là. En tout cas, si on voit la participation d'aujourd'hui, c'est une réussite. Alors, merci beaucoup, Charlotte Tardy. Ça fait plaisir, merci. Si Monsieur Tardy, vous vouliez venir dire un petit mot, s'il vous plaît. Bien, bon après-midi tout le monde, vous allez bien? Ouais, bon, c'est formidable de vous voir, puis surtout formidable de célébrer maintenant 30 ans de l'organisme L'Entrain. On le sait, dans une ville comme Victoriaville, bien qu'on parle souvent des bons coups puis de tout ce qui va bien, il y a quand même des gens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien. Puis sans un organisme comme le vôtre, probablement qu'on oublierait des personnes derrière. Puis à ce titre, ben tous ceux qui s'impliquent dans l'organisation, autant la direction que les bénévoles, je tiens à vous dire un grand merci. Puis plus particulièrement en ces temps plus difficiles, disons-le, parce que les dernières années ont amené leur lot de défis pour l'isolement, pour la santé mentale. Puis parfois, ben, on sait pas quand ça va s'en prendre à nous, mais on peut tous avoir des moments de faiblesse où on a besoin justement de quelqu'un sur qui s'épauler, si on a besoin d'entrain en quelque sorte, comme l'organisme le dit si bien. Donc bravo pour ce que vous faites. Vous pourrez toujours compter sur moi puis la ville de Victoriaville pour vous soutenir dans vos différentes démarches. Puis ben je vous souhaite ni plus ni moins qu'un autre 30 ans. 30 belles années à soutenir les gens de notre communauté. Merci beaucoup.
peut-être m'expliquer un petit peu comment ça a commencé? Bien, en fait, c'est des gens qui sont concernés par la santé mentale qui se sont réunis suite à un financement qui est descendu du gouvernement de l'époque. Là, on parle du début des années 90. Il y a un 20 000 $ qui avait été donné à la CDC des Bois-Francs pour voir ils voulaient répondre, dans le fond, à un besoin de la santé mentale. Puis ils savaient pas quel genre d'organisme que ça prendrait. Donc, ils ont réuni des gens qui vivaient la maladie. Et c'est eux qui ont dit, nous, ce qu'on veut, c'est un groupe d'entraide où on va pouvoir se réunir avec des gens qui vivent les mêmes difficultés que nous, mais pas juste pour pleurer sur notre sort, là, mais bien vivre des activités qui vont nous permettre de voir du positivisme dans tout ça. Fait que ça partit vraiment comme ça. Et dans le fond, avec ces sous-là, ben ils ont formé un premier comité provisoire qui a mis sur pied l'entrain, puis on a vu pignon sur rue le 6 juillet 92. C'est intéressant de vous l'entendre raconter comme ça parce que ça part vraiment des besoins des gens. C'est pas des gens externes qui ont inventé l'idée, c'est les gens qui ont exprimé leurs besoins. Puis vous y êtes, je pense, depuis 23 ans, alors vous avez vu le cheminement de tout cet organisme-là. La mission particulière qui s'est dessinée au fil des années, vous nous l'expliqueriez comment? Ben, la base, on était un groupe d'entraide, comme je viens de vous dire, mais à partir de 2002, dans le fond, la régie régionale de l'époque, on dit les activités centre de jour qui avaient lieu à l'hôpital, on dit ça serait le fun si ces activités-là avaient lieu dans un organisme communautaire. Puis on a été ciblés pour prendre le mandat des activités centre de jour de l'hôpital depuis 2002. Donc, ça a évolué, là. Au début, on faisait des activités de loisirs pour se changer les idées. Maintenant, c'est vraiment des activités thérapeutiques. Dans le fond, l'activité, c'est un prétexte pour avancer puis développer des habiletés là, pour réinsérer le mieux possible là, notre société, en fait. Les gens qui fréquentent l'entraide, si vous aviez à nous les décrire, ça serait? En fait, c'est des personnes de 18 ans et plus. C'est sûr qu'on prend juste des adultes. Il y en a de tout âge. Là. On a des gens qui partent à 18 ans et je pense que notre vieille personne elle a presque 80 ans. Dans le fond, on les prend où qu'ils sont. Il y en a qui sont au début de leur maladie, il y en a d'autres qui ont fait des années, ils ont fait des grands pas de géant, mais malgré où ils sont rendus, un grand respect mutuel. Nous, notre défi, c'est d'essayer de trouver des activités qui correspondent autant à des jeunes qu'à des aînés, mais ça, c'est notre mandat à nous, là. Fait que les gens, ils savent chercher ce qu'ils ont de besoin. Puis maintenant, ben écoute, on travaille en collaboration avec les différents services, hein. Il n'y a pas juste nous qui travaillons en santé mentale. Puis quand il y a des besoins particuliers, ben on travaille avec nos partenaires. Votre plus grande particularité, c'est l'entraide et les activités centre de jour. Ces activités-là ont lieu sur une grande fréquence, ont lieu en individuel, en collectif. J'aimerais en entendre parler un peu. Ben, en fait, c'est à tous les jours, du lundi au vendredi, il y a une activité différente. Donc, ça demande à l'équipe d'être très créatif, là. Ça veut dire une activité différente. On touche à tout. Que ça soit faire de la nourriture, des voyages, on touche au macramé, on fait de la danse, on fait de l'activité physique, on touche vraiment à tout. Est-ce que les gens doivent être référés par des organismes ou leurs médecins ou quoi que ce soit? Comment ça fonctionne? En fait, nous, notre partenaire pour les inscriptions, ou en tout cas particulier, c'est l'unité de psychiatrie à l'hôpital. Pourquoi? Parce que nous, notre clientèle, c'est une clientèle qui a, dans le fond, un diagnostic de maladie mentale. Donc, on va être sûr qu'on répond à la bonne clientèle. Fait qu'à chaque mois, on va faire la publicité de nos activités à l'unité de psychiatrie. Par contre, les gens peuvent s'inscrire tout seuls, être référés par le CLSC. En fait, peu importe. Mais la démarche essentielle, c'est qu'avant d'intégrer nos activités, il y a toujours une rencontre préalable d'inscription pour s'assurer est-ce qu'on répond vraiment à ton besoin et toi, qu'est-ce que tu peux apporter aussi au groupe? Parce que faut que les gens veulent apporter quelque chose au groupe. Fait qu'à partir de là, une fois qu'on s'entend sur les mêmes choses, la personne intègre les activités. Aujourd'hui, c'était une journée spéciale parce que c'était les 30 ans. Vous en avez profité pour mettre à jour, rafraîchir, donner aussi là beaucoup de vigueur, de joie dans tous vos dépliants, vos outils promotionnels et tout ça. Alors, on voit que derrière nous, là, tous les outils sont là. Ce que je retenais dans votre présentation tantôt, c'était le logo, c'est un arbre, parce qu'un arbre, il va dans toutes les intempéries, il passe dans toutes les saisons, il a besoin d'être bien ancré, il y a un paquet de vents et de tempêtes qui peuvent le secouer. Je pense que ça décrit bien aussi ce que peuvent vivre les gens que vous recevez, hein?
Ben tout à fait. Ce qu'on souhaite, nous, l'entrain, c'est être un petit peu le tuteur de cet arbre-là pour lui permettre de pousser puis de continuer à grandir le plus droit possible. En tout cas, pour nous, la droiture, c'est d'être bien dans sa peau. Les saisons, ça représente tellement de couleurs. Et c'est un peu ça, c'est que chaque participant a sa couleur unique. Fait que nous autres, pourquoi qu'on a choisi l'image des saisons, c'est un peu ça aussi. C'est car ça représente nos membres. Des fois, ils arrivent puis ils se sentent comme l'été joyeux, mais le lendemain, ça se peut que ça aille moins bien. Nous, on va être là à chacune des saisons de leur vie. Puis quand on parle saison, on parle de toutes les émotions, tout ce qu'ils peuvent vivre par rapport à leur santé mentale. Vous l'avez dit un peu plus tôt, vous devez travailler en partenariat avec plein d'autres organismes. Mais si des gens de la population voudraient soutenir votre organisation ou s'y impliquer, est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose? Ben en fait, c'est ça. Le partenariat, c'est vraiment à ce niveau-là que, tu sais, on a créé des liens. Je sais pas si vous étiez là quand j'en ai parlé, un corridor d'accès avec le CLSC pour qu'on puisse référer directement les gens, soit qu'ils soient obligés de passer par la grosse bureaucratie. Nous, notre façon de nous aider, c'est d'essayer que les chemins soient le plus faciles pour que notre clientèle se présenter à différents services, mais différents commerces aussi. C'est pas juste des services, là. On fait partie de plein de comités au niveau de la ville de Victo pour essayer qu'ils se sentent accueillis dans toutes les places de leur vie quotidienne où qu'ils ont à se déplacer, là. Alors, c'est un travail de longue haleine aussi, c'est un travail important. Si quelqu'un dans la population voudrait en savoir plus sur votre organisation, voudrait comprendre plus comment, comme citoyen, on peut aider justement dans le respect, dans l'accueil, est-ce qu'ils peuvent communiquer avec vous? Ben oui, il y a par téléphone, c'est sûr. Je sais pas si vous voulez avoir le numéro, mais ce qu'on a présenté cet après-midi, puis que j'invite vraiment les gens à aller, c'est sur notre nouveau site web. Je vais vous donner l'adresse, c'est entrain-sm.com. Vous allez avoir une multitude d'informations là-dessus. Et d'ailleurs, toutes nos coordonnées sont là-dessus. Fait que qu'ils n'hésitent pas à communiquer avec nous, ça va nous faire plaisir de répondre. Merci Véronique Lenoir. Ça me fait plaisir. « 50% du verre recyclé se retrouve dans les sites d'enfouissement. » Fait qu'est-ce que je fais? T'apportes les objets en verre dans un dépôt de verre. Où ça? Ici. Présentement, il n'y a qu'un seul point de dépôt dans le centre du Québec. Exigeons qu'il y en ait plus.